Bonjour à tous, je vous retrouve cette fois-ci pour vous présenter les coloriages que j'ai réalisés au mois d'août. Donc tout au long de ce mois, donc il y en a eu 7, dont un qui était commencé début juillet, que j'ai terminé au mois d'août. Je pense que vous l'avez vu passer et j'imagine que vous vous doutez qu'il m'a pris un petit peu plus de temps que les autres. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous les présenter dans l'ordre de leur réalisation. Donc, j'ai commencé, si je parle pas de celui que j'ai terminé tardivement, j'ai commencé par venir tout début août dans mon Kerby Rosanne, donc le tout dernier, où j'ai réalisé celui-ci, donc l'oiseau avec sa maison dessus. Alors cette fois-ci je l'ai réalisé au Prismacolor, puisque vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser plutôt mes Derwent Lightfast sur ce livre, et c'est vrai que les Prismacolor fonctionnent également très bien. Donc je suis partie, vous l'aviez découvert, donc dans des tons plutôt rose violet. Ce que je disais, c'est qu'il est réalisé donc au Prismacolor pour l'oiseau et sa maison. Le fond, j'ai utilisé les Distress Ink et j'ai ajouté du Stickles dans les nuages. Donc pour l'application du Distress, j'ai utilisé les brosses dont je vous parle souvent, puisque c'est vrai que c'est vraiment vers celle-ci que je me tourne, on va dire 90% du temps quand je veux utiliser les Distress dans les livres. Je trouve que ça se fond très bien, et puis du coup je prends pas le risque que ce soit un papier, si je ne les ai pas expérimentés sur ce papier là, je prends pas de risque au niveau du mélange. Donc c'est le seul Kerby Rosanne que j'ai réalisé au mois d'août. Dans un deuxième temps, j'ai voulu faire un A3 d'un portrait de Mariola Budek. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas réalisé de A3. Alors celui-ci, il est multiple. J'ai utilisé plein de matériel divers et variés. Je n'avais pas forcément envie d'utiliser de travailler sur un speed coloring classique. Donc j'avais plutôt envie d'utiliser peut-être différentes gammes de crayons, chose que je ne fais jamais. Et en utilisant forcément plusieurs gammes de crayons, plusieurs trousses, c'est beaucoup trop compliqué de mettre les nuances à chaque fois, de sortir les cartes correspondant à chaque gamme, etc. Donc je suis partie du principe que je ne vous mettrai pas les nuances que j'utilisais. Et puis du coup j'ai accéléré la vidéo beaucoup plus vite. Donc pour la diffusion de cette mise en couleur. Donc pour revenir avec vous sur d'abord le papier. Donc le papier, c'est un papier Strathmore Bristol, puisque j'ai enfin reçu ce papier en format A3 que j'ai mis beaucoup de temps à recevoir. Donc j'étais trop contente. J'ai utilisé donc dans les différentes gammes pour la peau les roses et puis les lèvres, j'ai utilisé les Holbein. Je pense que je les ai utilisés aussi dans le collier. Ensuite, les feuilles, je les ai réalisées aux luminances. La coiffe, les cheveux, le make-up, des yeux, j'ai utilisé cette fois-ci les Derwent Lightfast. Ensuite, j'ai recouvert le fond de Posca noir, puis je suis venue appliquer à l'éponge mes aquarelles Van Gogh iridescent, enfin une aquarelle en l'occurrence, une teinte qui était la teinte rouge. Donc vraiment, ça a été un vrai plaisir de mettre en couleur cette illustration-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Donc, je crois d'ailleurs que c'est le seul Mariola Budek du mois d'août, ce qui est plutôt rare. D'habitude, il me semble que j'en fais un peu plus souvent, mais là, non. Donc, voici pour cette deuxième illustration du mois d'août. Ensuite, je suis allée dans mon Tenderful Enchantement
dont je vous ai parlé, alors je ne sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs. Et j'ai utilisé les polychromos dans celui-ci que j'ai adoré réaliser également. Donc au polychromos pour toutes les illustrations présentes. Donc je vous ai pas filmé la double page bien sûr, puisque là j'ai utilisé les mêmes combinaisons de couleurs pour garder un peu d'harmonie dans cette illustration. Et pour le fond, j'ai utilisé les Gelatos avec mes petites éponges au doigt que j'utilise toujours pour utiliser ce matériel-là dans mes coloriages. Donc voilà, j'ai pris pour la première fois, j'ai envie de dire, non pas beaucoup de plaisir à le réaliser, parce que ça, j'ai envie de dire que chaque fois que, j'imagine que pour vous c'est pareil, on colorie, on est dans le plaisir, et c'est bien là le but de ce passe-temps, de cette passion. Mais par contre, c'était la première fois où j'étais plutôt satisfaite du résultat en travaillant dans un livre de Clara Markova. Donc ça m'a réconciliée avec cet univers. Je pense qu'il fallait que peut-être que je parte sur un de ces livres qui est peut-être, comment dire, qui est peut-être moins détaillé. Alors, je me dis que dans les derniers dans lesquels j'ai un petit peu de mal à être contente de ce que je peux réaliser, le Fairy Célébration ou le Fairy Miracle, je pense que la multitude de détails, c'est pas quelque chose que je crains, puisque je fais du Carbirosane, enfin des choses qui sont aussi très détaillées. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à trouver de l'harmonie dans les couleurs utilisées. Et je pense que c'est ça en fait qui fait qu'à chaque fois je suis déçue du résultat. Là, le fait qu'il y ait un petit peu moins de détails, ça m'a permis de retrouver ça et de retrouver du coup ce plaisir dans la réalisation de ces mises en couleur. Donc je pense que voilà, je vais me remettre un petit peu plus au Clara Markova qui en plus en eux-mêmes sont absolument magnifiques, hein. Tous les 4 livres, je les adore. Mais voilà. Donc ça c'était ma satisfaction, on va dire, le fait que j'ai dépassé un petit peu ce blocage sur ce mois d'août. Alors, en troisième, donc c'est le fameux coloriage que j'ai mis plus d'1 mois à réaliser, puisque je l'avais commencé en juillet. J'ai enfin, parce que je savais que j'allais avoir une période de vacances, osé me lancer dans un Thomas Kinkade. Vous savez que je suis pas du tout Disney, je connais pas les codes couleurs, enfin vraiment c'est pas mon truc, mais les illustrations de Thomas Kinkade sont des illustrations que j'aime beaucoup, j'ai opté pour que je le retrouve celui-ci. Vraiment, alors certes que j'ai trouvé long, mais alors c'est le seul coloriage où effectivement je m'y suis repris à plusieurs fois. Alors j'en ai fait une partie, j'ai arrêté longtemps, j'ai fait autre chose, ensuite j'y suis revenue, j'ai fait un autre bout, etc. Et là sur un mois, un bon mois, j'ai réussi à le terminer. Donc j'étais plutôt contente du résultat. Je l'ai réalisé au Derwent Lightfast. J'ai utilisé du Posca pour plein de petits détails. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Des Posca. Il me semble que j'ai utilisé les petits pennes, les pennes, je ne sais plus lesquels c'est ceux-là, à chaque fois je me mélange. Les pennes 88 Stabilo. Et puis pour le ciel, alors là, c'est un papier qui est agréable à utiliser, ça n'y a pas de souci. Par contre, pour le pastel, c'est le pastel en crayon, c'est vraiment pas l'idéal. Donc j'ai commencé par le pastel Caran d'Ache en crayon, mais ça marquait, c'était très difficile à mélanger. J'ai essayé en off avec du Carbotello, du Pitt Pastel, c'était la même chose. Donc j'ai réussi à rattraper ensuite avec du pan pastel. Et puis j'ai apporté un peu d'effet nuage avec des sticks tout simples pastel Faber-Castell. Alors attendez que je vous les montre. Voilà, les soft pastels de chez Faber-Castell, voilà, qui sont tout simples. Et du coup, en travaillant au doigt, j'ai pu réaliser un ciel, on va dire, correct.
Donc voici donc celui qui m'a pris et bien évidemment le plus de temps. Je sais plus si je vous avais mis les couleurs, je crois que oui. Je crois que je l'ai fait vraiment sur un speed coloring classique. Pour ceux qui souhaitaient le réaliser. Alors je le précise pas, mais chaque fois que j'utilise les Lightfast, j'utilise la gamme de 100 teintes, toujours, parce que dès le départ, il y a de ça, bon, au tout début il y a de ma découverte du coloriage, en tout cas quand j'ai acheté les Lightfast, j'ai acheté la boîte de 72 sur Amazon et j'ai complété immédiatement les 28 couleurs manquantes sur le site de Cult Pen en Angleterre, qui ont un service excellent. La livraison était parfaite et les prix, franchement, n'ont rien à envier à d'autres sites. Donc je le précise pas, mais si voilà, il vous manque des teintes quand vous cherchez vos Lightfast, si vous suivez des speed coloring, c'est qu'ils sont dans les 28 teintes complémentaires. Je vous mettrai le lien de ce site anglais en barre d'informations. Voilà, c'était la petite précision que je souhaitais apporter, d'autant que j'ai entendu récemment voilà, quelques personnes qui parlaient de 28, enfin de nouvelles teintes Lightfast. Il n'y a pas des nouvelles teintes Lightfast, il y a 28 teintes complémentaires qui sont là depuis très longtemps, mais effectivement que nous ne trouvons pas en France. Alors peut-être qu'on les trouve depuis peu, ce qui laisse penser que c'est nouveau, mais ça ne l'est pas. Ils ont vraiment agrandi leur gamme il y a déjà quelques temps, puisque moi c'est celle-ci que je possède depuis plusieurs mois. Donc voici pour cette illustration que j'ai adorée. Alors c'est vrai que du coup, j'ai envie, je cache pas, d'aller dans d'autres. Mais le temps que cela demande, voilà, bien sûr me réfrène, donc je verrai. Peut-être que j'en démarrerai un et que je le ferai en plusieurs fois. Peut-être que je vais mettre très longtemps à m'y remettre. Je ne sais pas encore. Donc là, voici pour cette quatrième illustration, donc terminée de ce mois d'août. Ensuite, j'ai reçu, vous le savez, puisque j'avais fait une vidéo Happy Mail, mais je vais plus retrouver leur nom, mes Color Soft et mes Procolor de chez Derwent aussi. Et effectivement, pour les essayer, je me suis dit rien de mieux que de faire un vrai colo. Donc cette fois-ci, je suis partie dans l'univers de Daria's Song, de Time Chamber, et j'ai réalisé cette double page. Alors, non pas que j'avais forcément envie de partir sur une double page pour découvrir des crayons, mais je m'étais dit qu'il n'était pas si volumineux que ça, puisqu'il n'y avait pas tant de détails, etc. Il a quand même été un peu long. Je ne cache pas que finalement, enfin, c'est toujours un peu trompeur les Daria's Song en fait. Donc là, c'est assez mélangé. J'ai vraiment mélangé les deux gammes, et les Color Soft et les Procolor. J'ai eu des mines qui s'effritaient sur les crayons Color Soft. Alors je pense que ça dépend peut-être des séries, parce qu'il y a des personnes qui m'avaient envoyé des messages en disant bah, moi aussi ils s'effritent beaucoup même si on les aime bien. D'autres qui ont dit bah, moi j'ai jamais eu ce souci. Au niveau comment dire, de la livraison, je pense pas que ça vienne de là, parce qu'il se trouve que les Color Soft sont arrivés dans une boîte en bois, donc on peut pas faire plus protégé, puis ils n'étaient pas abîmés du tout. Mais à la taille, effectivement, ça se passe bien. Et puis quand on colorie, les mines, certaines mines s'effritent, donc il faut retailler, etc. Qu'elles soient d'ailleurs pas forcément pointues, la mine, hein, c'est pas un souci de taille, ça a été à n'importe quel moment finalement de leur utilisation. Sinon, le nuancier est très très beau. Il poudre un petit peu, ça par contre, voilà. Les Procolor, c'est vrai qu'ils demandent peut-être un petit peu plus de mélange, de travail sur le mélange, mais ils sont très agréables, plus résistants. Donc, je les aime vraiment beaucoup, et l'un et l'autre. Mais pour moi, les Procolor, parce que certains disent, ah non, les Procolor, moi j'aime pas du tout, alors que j'aime beaucoup les Color Soft. Je pense qu'ils se travaillent juste différemment, mais je les aime vraiment beaucoup aussi. Après, c'est toujours la frustration d'avoir que 60, je sais plus combien, 72 teintes, qui oblige à, enfin pour moi, enfin c'est difficile de rester sur 72, mais voilà. Pour le fond, j'ai utilisé de nouveau mes Distress Ink. Donc autant dire que là, j'adore hein, vraiment ce matériel pour les fonds. Je trouve qu'on peut faire des choses multiples. J'ai d'ailleurs amélioré,
je suis en cours de développement de ma gamme de couleurs Distress Ink parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai ajouté de la peinture acrylique pour faire les petits points blancs là que vous apercevez. Alors par contre, je pense que j'ai un petit peu trop mouillé le papier parce qu'effectivement, vous voyez derrière ici, ça a marqué un petit peu, alors que je l'ai fait dans plein d'autres colos et que j'ai pas du tout, ça n'a pas du tout transpercé. Très sincèrement, je pense pas que ce soit une histoire de papier, c'est que j'ai trop mouillé et trop attendu avant de tamponner. Donc c'est la raison pour laquelle, après c'était la première fois vraiment que je faisais cette technique, donc voilà, ça m'a servi malgré tout, puisque je n'ai plus rencontré ce souci ensuite. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire que j'ai également fait de l'embossage à chaud sur toutes les étoiles qui étaient présentes, donc en variant les couleurs, avec les différentes poudres d'embossage que j'ai depuis longtemps et que je pense jamais utiliser. Donc cette fois-ci, au lieu de me tourner vers les Stickles, je suis allée vers ces poudres à embosser. Je ne sais pas si on voit bien du coup la brillance, puisque c'est pailleté, bien évidemment. Donc voici pour cette 5e illustration du mois d'août. Ensuite, j'ai réalisé, donc vous venez juste de le découvrir en fait en speed coloring, mais vous le savez que je travaille pas, je suis en partenariat, on va dire ça comme ça, avec Genovia, qui me propose donc son illustration quelques jours avant sa sortie de manière exclusive sur son Patreon, sur sa page Patreon. Donc en fin de mois, elle me propose une des choses qu'elle va proposer sur sur son Patreon, et donc je la mets en couleur pour sa sortie. Donc j'ai dû forcément, vous l'avez vu aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que cette page sortait sur son Patreon, et donc je l'ai diffusée qu'aujourd'hui, mais voilà, dans l'ordre, c'est celle-ci que j'ai fait ensuite. Donc je l'ai réalisée au Prismacolor. Donc pour la jeune femme au Prismacolor, là j'ai fait cette partie ici au Prismacolor Art Sticks parce que c'était on va dire une assez grande surface, et que pour éviter d'user les crayons, j'ai utilisé ce matériel. Si vous ne les aviez pas vu, j'ai fait une vidéo sur ces Art Sticks que j'ai déjà depuis quelques temps et qui sont bien utiles. Voilà, c'est du crayon de couleur, mais en bâtonnet. Donc j'ai les teintes qui sont existantes dans cette gamme-là. Il y en a donc 48. Et les 48 teintes présentes ici correspondent au crayon de couleur classique que vous connaissez. Donc là, j'ai pris un combo de couleurs pour réaliser donc cette partie, et j'ai pris le même combo en crayon pour terminer les pierres qui se trouvent ici, et également pour terminer le siège ici, enfin le siège, la rambarde ici. Pour le fond, j'ai utilisé mes crayons pastel d'Hervent. Voilà, sans surprise, sans particularité. C'était bien sûr bien agréable à colorier. C'est toujours difficile de colorier, pour moi, quelque chose, voilà, de trouver de l'inspiration pour une illustration, voilà, qu'on n'a pas forcément été chercher dans un de nos livres, mais c'est un super exercice, en tout cas pour moi. Après, c'est vrai que Genovia est une personne que j'apprécie beaucoup, qui a un talent incroyable, et j'ai toujours peur de décevoir, de faire un truc qui est moche ou qui va pas. Donc je me mets toujours beaucoup de pression quand je mets en couleur ces illustrations. C'est pas forcément en plus des univers qui me sont familiers, donc ça me sort aussi de ma zone de confort, et c'est une très bonne chose. C'est toujours un très grand plaisir du coup de les mettre en couleur. J'étais plutôt contente du résultat. Ce que je vous ai pas dit là, c'est que c'est du papier Strathmore Tone Tan. Cette fois-ci, pour cette illustration, le Prismacolor fonctionne à merveille dessus. Voilà, c'était l'occasion de les utiliser.
pourquoi? Alors d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu un petit blanc, parce qu'effectivement, on m'a dit que c'est vrai que je travaille beaucoup avec des crayons qui sont relativement onéreux. Et pas forcément avec des crayons qui sont dans des gammes un peu plus abordables. Alors ça, c'est des choses qu'on m'a transmises par messagerie sur Insta, etc. Alors j'ai bien compris que c'était pas du tout un reproche, hein, mais du coup tout le monde possède pas ces gammes et je le comprends parfaitement. Donc j'essaye d'aller un petit peu plus, vous voyez, dans le Prismacolor ou dans le voilà, dans des gammes comme ça. D'ailleurs, c'est la seule parce que les Arteza, je sais pas pourquoi, je fais un blocage avec ces crayons. Il faut que je trouve un papier avec lequel je me sens bien pour les travailler, parce que je sais pas pourquoi, mais moi j'ai moins de facilité visiblement que beaucoup à apprécier leur texture. Très récemment, vous avez vu également, j'ai fait un essai d'autres gammes plus abordables qui sont les Castle Arts et les Kohinoor Polycolor sur leur gamme portrait. J'ai beaucoup aimé travailler avec les Castle Arts, ce qui m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à préférer les polycolores et puis finalement non. Donc là, voilà, j'ai passé une commande récemment sur les Castle Art pour compléter la gamme et pour vous proposer de temps en temps des mises en couleur avec cette gamme-là aussi. Alors par contre, ça veut quand même pas dire que je vais pas utiliser mes autres gammes, parce que si je les ai commandées justement au prix que ça coûte, c'est parce que j'aime beaucoup les utiliser et que pour moi, le plaisir premier doit être voilà, de prendre du plaisir simplement à utiliser les crayons que je possède. Et puis voilà, il faut que j'essaie de mixer un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que spontanément, j'ai toujours beaucoup plus de plaisir à aller vers ou les Lightfast, ou les Luminance, les Holbein, les... Qu'est-ce que... Les Lightfast, j'ai peut-être dit, les Polychromos, voilà, bien sûr. Après les Pablo, je les ai, mais c'est vrai que on va dire, faudrait peut-être qu'un jour, je pense à faire un top aussi. On a fait le top 10 parce que j'ai été taguée récemment des livres préférés. Si je devais faire un top des crayons, je pense que ce serait compliqué, mais vous voyez, typiquement, je pense que les Pablo, on ferait pas partie. Non pas que ce sont pas de très bons crayons, mais c'est un petit peu, voilà, je prends moins de plaisir à travailler avec eux. C'est une histoire de goût, bien sûr, encore une fois. Donc ça, c'était pour la partie Prismacolor, qui m'a permis en même temps de répondre à cette remarque qu'on m'a faite assez récemment. Et donc, le tout dernier coloriage du mois d'août a été celui réalisé dans le Serenity que j'avais reçu au bout de un peu plus d'un mois en fait d'attente, d'Anastasia Eli Koldareva, qui a rencontré de grands soucis pour se faire acheminer ce livre, en tout cas par le site Coolcraft sur Etsy, qui est très rapide. Enfin, ce site est très rapide en fait dans la livraison, mais eux, ils ont eu beaucoup de difficultés à se procurer le Serenity qui venait encore d'un autre pays, je ne sais plus lequel. Donc ça a généré un retard qui visiblement a été massif dans toutes les commandes de ce livre suite à la crise sanitaire. Mais finalement, il est arrivé. Et bien sûr qu'il fallait que je tente, enfin que je parte sur une mise en couleur, parce que, encore une fois, je suis tombée sous le charme de ces illustrations. Donc j'ai choisi celle-ci, que j'ai réalisée au Lightfast, du coup, encore une fois. Partout, c'est-à-dire que voilà, il y a juste un tout petit peu de Posca sur l'iris, comme toujours. Tout le reste est réalisé au Lightfast. J'ai utilisé un tout petit peu, vous avez dû le voir dans le speed coloring, de Distress, simplement pour travailler la transparence en fait de cette aile-ci. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par colorier la peau, et que pour marquer des nuances rosées ou bleutées sur la peau, c'était plus compliqué. Donc en fait, j'ai amorcé la teinte avec du Distress Ink, et du coup, ça m'a permis d'avoir plus de transparence sur cette aile, en ajoutant du Posca blanc aussi également, vous voyez, un petit peu partout. Et le fond, je l'ai réalisé au Posca noir, et je suis de nouveau venue utiliser mes aquarelles Van Gogh iridescent. Cette fois-ci, la teinte violette et la teinte bleue.
pour rester dans ma thématique, voilà, dans ma thématique de couleur de cette illustration. J'ai absolument adoré réaliser celui-ci. Vraiment, ça a été un vrai plaisir. Alors pour autant, au démarrage, j'étais pas forcément inspirée sur quelle couleur j'allais choisir, donc j'ai commencé par la peau et puis c'est venu finalement assez naturellement et je suis contente du résultat. Donc voici pour ce 7e coloriage du mois d'août. Donc vous voyez que j'en ai fait plus ou des colos qui prenaient peut-être un peu plus de temps sur le mois d'août, mais j'ai eu une période de vacances qui m'a permis d'en faire davantage. Je ne sais pas si ce sera le cas sur les semaines qui vont suivre, puisque il faut reprendre le travail et le temps qui nous reste est moindre, mais l'important restant de toujours rester voilà, dans le plaisir de colorier, de ne pas être dans une course à la réalisation de colos. Je suis tombée très récemment sur une vidéo, alors pas française, hein, mais la personne était à 30 coloriages par mois. Je suis impressionnée, ça fait, je sais pas, je serais absolument incapable de réaliser un tel volume. Donc voici pour cette vidéo des coloriages terminés de ce mois. J'espère que, voilà, que ces mises en couleur vous auront plu. Je vous remercie pour, voilà, pour votre présence et sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube où vous êtes de plus en plus nombreux. Et vraiment, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça prend toujours un peu de temps de préparer un speed coloring, d'à la fois se concentrer sur le colo et de préparer ses cartes, etc. Mais voilà, ça fait plaisir quand on se rend compte que c'est quand même suivi, et que les commentaires sont toujours constructifs ou voilà, ou en tout cas très agréables. Donc je vous en remercie. On va se retrouver très bientôt pour un nouveau speed coloring. Je viens d'en terminer un aujourd'hui. Donc je vous laisse la surprise de le découvrir, je pense, je sais pas, ce sera peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne rentrée, beaucoup de courage pour amorcer cette nouvelle période qui reste un petit peu stressante dans le contexte que nous connaissons. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur et de plaisir dans vos coloriages. À très bientôt. Au revoir.